c'est le départ. Je sais même pas comment commencer cette vidéo. On a du mal à réaliser là. C'est notre première fois en business class. On n'a jamais voyagé en business. Jess s'est renseignée sur tout, donc elle sait déjà comment ça va se passer. C'est notre première fois au Cambodge aussi, donc toi c'était ton rêve d'aller au Cambodge. C'est la ville de nos meilleurs potes. C'est la ville, pas du tout le pays de nos meilleurs potes. Et là on va aller un peu découvrir encore plus sur leur culture et j'ai trop hâte. On va au salon. J'ai entendu parler de saumon fumé. Personne m'en a parlé, mais c'est moi. J'ai trop envie de manger du saumon fumé. Je sais pas vous, mais je déteste cette partie. Tu veux un Kodak? Non. Vous savez où on va? On va Manger. au salon. Bah il faut manger. On va manger, mais on va au salon surtout. Oui, surtout. Regardez tout ce qu'il y a. Je me suis pris un tartare de saumon. Et toi, t'as pris une soupe. On va avoir le repas dans l'avion, donc Ah oui, faut que j'arrête. Ouais. Faut pas que tu manges trop. Non. Donc du coup j'ai expliqué, je pense de la pastèque pour être sûr que ça va. Et peut-être le kiwi, tu vois. C'est très fun. Très fun. On va embarquer. On voit l'avion. On voit bien les 2 étages. On est installé. T'es bien là? Bon, je vous présente. Donc là, il y a le siège. Ça, je crois que ça peut s'incliner jusqu'à être complètement couché. Ici, il y a un peu à boire. La tablette. Et là, il y a l'écran. Il y a des films. Ok, je vais changer de langue très vite. Déjà, c'est juste là. Non, je vais filmer aussi. On va voir si j'arrive à bien me... Jess, c'est une bâtarde. Elle a dit qu'on dirait les tuches, nous. C'est trop ouais. De voler et de me coucher. En fait, j'ai qu'une hâte, c'est de mettre le siège en mode de coucher et de dormir. Mais tu peux le coucher. Is from Singapore and he is coming to look after your safety and comfort. Spoiler, c'était gratuit. On va voir si le gratuit a quand même bon goût. On est dans le 2e vol. Été accueilli dans un pays comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai envie de rester avec eux. Ah, c'était magnifique. Hein. Ouais, ça m'a... On a eu un petit bracelet de jasmin. On est arrivé à l'hôtel. Elle est belle ton écharpe. On a bien été accueillis à l'aéroport, on est bien accueillis à l'hôtel. L'hôtel il est magnifique, faut que je vous le filme. On est vraiment là sur un loc-lac. Il est très raffiné. J'ai jamais eu un loc-lac aussi bien présenté.
On est à l'hôtel, c'est fini. Et je peux vous dire que les premiers pas qu'on a fait là déjà, ça annonce que des bonnes choses pour la suite. On n'a jamais, mais jamais été accueillis comme ça dans un pays. L'accueil des gens, mais le sourire, la gentillesse, c'est difficile à croire même. Je pensais pas que ça existait. Là, on va dormir. Jess, elle est à la douche. On va dormir. Bonne nuit. On fait une petite transition. À demain. Nouvelle journée. Là, on va petit déjeuner. Honnêtement, l'hôtel est magnifique. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a au petit déjeuner. Aujourd'hui, on va visiter... Encore. On est d'accord que tous les hôtels du monde ont ce verre à café. Ils nous ont servi à manger. Et ils n'ont pas servi de Jess. Ça, c'est la tête d'un mec qui est trop heureux d'avoir la clim. Il y a un truc que vous pouvez pas voir en caméra, c'est la chaleur. Et là, il n'y avait pas le soleil, là, il vient de sortir. Je vous jure, c'est pas des lol. C'est un truc de malade. Ça va, Jess? Jess, elle a des nausées toutes les 2 secondes, la pauvre. Par contre, t'es magnifique. Et ce qu'il y a derrière aussi, c'est magnifique. Surtout quand je mets ça. C'était trop bien. Et là, on va où, Jess? Je sais pas. On est en pleine nature. J'espère que vous ratez rien à travers le nombril. Que tu rates rien. Il y en a qu'un, ça on a vérifié, il y en a qu'un. Heureusement, parce que là, des jumeaux dans notre vie... Là, je pense que je serais en train de dormir et je serais pas au Cambodge. Hein. Déjà, comment c'est fatigant, je vous jure, c'est pas des lol le premier trimestre. Hein. Je bois de l'eau, j'ai envie de vomir. Je mange un mini truc, j'ai envie de vomir. J'ai envie de manger des glaçons limite, mais je peux pas ici. Mais regardez-moi l'entrée de ça. Il y a de la musique. T'as pas chaud toi? Ça va. Tourne-toi. On s'est préparé, on s'est fait tout beau. On va dans un endroit ce soir traditionnel, pas forcément fermé, donc du coup il y aura potentiellement des moustiques. Donc je me suis aspergée de anti-moustiques pour la peau et d'anti-moustiques pour les vêtements. Là je mets toutes les chances de mon côté là pour avoir aucune piqûre de moustique. Ça c'est le théâtre, il est si beau et on va manger dans le théâtre. Ce soir on va regarder la danse traditionnelle de Apsara et c'était mon rêve. En fait depuis de toute façon ce voyage c'était mon rêve. Donc là il y a la scène et nous on va manger ici. C'est incroyable. Thank you. Le repas est arrivé. On a du riz, un hammock de poisson,
une salade. Une salade par contre de fleurs de bananier. Je sais pas si ça va avoir le goût de banane, mais bon, je vais tester. Et là, on a des petits apéritifs. Cette piscine. Bon, aujourd'hui, je serai seule parce que Jess est malade. Non, elle est pas malade, elle est fatiguée. Elle est loin d'être malade. Aujourd'hui, on sera ensemble. Juste vous et moi. C'est bon, on est arrivé. Thank you. Aujourd'hui, on va au Bante Street Temple. Hey Ça vient de changer de conducteur là. Bon, je me suis motivé à passer le permis cette année. J'aurais été à une année de pouvoir le conduire. On vient sortir la Jeep pour visiter un temple. Comme d'hab, j'ai pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les plus beaux temples sont au Cambodge, c'est pas possible. Il peut pas y avoir des temples aussi beaux partout. Il y a personne. Je suis seul. Il y a un mois avec Jess, on était au Vietnam, un pays qui souffre clairement du surtourisme, qui est magnifique mais qui souffre vraiment du surtourisme. Et là, quand tu vois ça, tu te dis mais on est tranquille. Visiter avec si peu de monde, mais c'est un luxe incroyable. Venez au Cambodge tant qu'il est encore temps, parce qu'il n'y a personne. Et là, on est à la saison des moussons. Et au final, ça se ressent pas du tout. Regardez la météo. Hier, j'étais à la piscine toute l'après-midi. Là, ce matin, on a pu visiter. On n'a pas de pluie au final. Le temps. On aimerait toujours en avoir plus. Si seulement il existait un moyen d'échapper à ces contraintes et de voyager à notre guise dans le temps. C'était comment ton massage? Incroyable. Pourquoi t'es huileux? Ah merde, ça m'a attaché je crois. Sur 10 le massage. Sur 10, franchement 9. Moi 10 sur 10, c'était incroyable.
Au revoir paradis. On a fini de manger, là on est devant Pub Street, c'est une rue qui est très connue à Siem Reap et c'est le bordel, vous allez voir. C'est bon, j'ai réussi à passer. C'est la rue la plus aléatoire que j'ai vue. Ça me fait penser à l'Espagne. Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Ah, je suis désolé hein, les gars, c'est pas du tout mon style de rue et de vibe. J'aime bien les endroits calmes. Aujourd'hui, même si je suis en vacances, mon but c'est pas d'enchaîner les bières. Vas-y, un verre ça va. Là je parle pour moi, si vous kiffez ça, tant mieux. Je sais pas, c'est pas du tout ma vibe. Souvent je m'ennuie, t'es obligé de crier pour parler. Tu danses pas parce que la musique là, c'est des musiques électro, mais pas de l'électro quoi. Y a pas de DJ ou quoi. Toi je préfère chiller la journée dans un café et le soir rentrer tranquille, me faire un bon resto. Pourquoi pas un massage, parce que dans les pays asiatiques, les massages c'est incroyable. Moi je parlais, je marchais, mais les filles elles sont en train de regarder des boutiques. Bien sûr, les filles, toujours à regarder les boutiques, les filles. Filles et les boutiques, alors là, vraiment. Elles s'achètent des clopes. Hein. Toujours à regarder les boutiques, les filles. Là, c'est un réveil très matinal. Il est... Aïe aïe aïe. Combien? Mais bon, je pense qu'on va aller voir un truc qu'on ne verra qu'une seule fois dans notre vie. Le lever du soleil au temple d'Angkor. C'est fou, on est Waouh, on l'a dit en même temps. des jumeaux. Wow. Enfin bref, il est tôt, mais je pense qu'on va pas le regretter. On vous montre des images maintenant. On a fini le lever du soleil. C'est magnifique dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est beau. Dans tous les cas, c'est beau. C'est vrai qu'on n'a pas eu celui. En fait, notre guide, il arrêtait pas de nous montrer des photos. Mais oui, c'est dommage qu'il nous montre tant de photos. On n'arrêtait pas de lui dire arrêtez de nous montrer des photos. Parce Si que on n'a pas ça. Si on l'a pas, on sera dégoûté. C'est pas moche, hein, vraiment pas. Mais en fait, il y a tellement de nuages qu'on C'est- voit rien, quoi. C'est genre l'opposé de moche, quoi. On va aller... On va aller faire quoi d'ailleurs? Ah oui, une création de rouge à lèvres. De lip balm. Lip balm à l'huile de coco. On est arrivé dans l'endroit où on va faire l'atelier. Mais c'est trop mignon. Il parle français, le monsieur. C'est vrai. Moi aussi, je parle cambodgien. Bon, c'est un peu la minute un peu moins fun mais importante. Au Cambodge, les femmes en particulier, enfin déjà les conditions de travail ne sont pas du tout les mêmes qu'on peut trouver en Europe. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent encore dans les zones rurales. Il y a beaucoup de produits exportés qu'on voit par exemple chez des grandes enseignes comme H&M, Zara et plein d'autres. Et là par exemple dans la fabrique où on est, il y a 90% de femmes qui travaillent. C'est des femmes qui ont travaillé souvent dans des usines où elles n'avaient pas du tout les mêmes conditions. Donc c'est trop bien d'être dans des endroits comme ça où on voit qu'elles travaillent avec la clim. Ça paraît bête mais il fait très très chaud. Enfin, c'est des choses que nous on a acquises en tant qu'occidental où on se dit voilà, c'est normal de ne pas travailler dans la chaleur mais ici avec 40 degrés ça fait vraiment la différence. Il y a aussi beaucoup de personnes handicapées, de femmes handicapées qui travaillent ici, qui travaillent pour faire des savons, qui travaillent pour faire des huiles essentielles, qui travaillent pour faire plein de choses issues de l'artisanat. Voilà, faut pas oublier que ici ils ont quand même pas du tout le même salaire que nous, même si la vie est différente. On parle de parfois 200 $ par mois, qui représentent pas grand chose, sachant que la vie est quand même pas donnée, surtout par exemple dans des villes comme là où on est à Siem Reap, où c'est quand même touristique et il y a un peu une crise du logement dans le centre, comme disait notre guide et plusieurs locaux. Je sais pas, ça me fait un petit truc où je me dis quand je verrai
Je suis ému. C'est con, mais... Enfin, c'est pas con, mais... Juste, ça me fait penser que quand je verrai Made in Cambodia, je penserai différemment. Parce que du coup, quand on sait un petit peu la réalité, et encore là, c'est les meilleures conditions qu'on peut vous montrer de travail au Cambodge, quoi. Donc, ça pousse à la réflexion sur notre manière de consommer. Voilà. Ouais. Et on voit Milan dans sa petite cabane à bougies. T'es en train de faire une bougie? Ouais, c'est fini. C'est vrai? Non, J'ai fini mes baumes à lèvres. Tada! Oh waouh! Et Et ouais. c'est à quoi? Quelle senteur? Ça se mange, en fait, c'est un yaourt. Pas du tout. Bah dis-moi quelle senteur c'est? Jasmine. Jasmin. Jasmine. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know Regardez-moi ce look-là. it's that DJ. On a trop bien mangé, on vient de rentrer et en fait on avait déposé nos affaires parce que nous du coup on reste 5 jours avec Emirates et après on a étendu le séjour donc on reste pas avec toutes les personnes que vous avez vues. Du coup comme on reste un petit peu et qu'on a pris... et moi du coup j'ai pas pris grand chose, j'ai pris ce sac avec lequel j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, avec lequel j'ai fait le GR20. Je trouve que c'est trop pratique d'avoir un sac à dos en Asie. Mais du coup, on a lavé plein de trucs et regardez comment ils nous l'ont rendu. C'est plié. C'était 6 $. Tout est clean, tout est plié. Bon, le plastique, on n'en parlera pas. Parce que nous, on savait pas qu'ils allaient le mettre dans le plastique. Mais surtout que je leur avais dit, mettez-le dans mon tote bag. bah oui, c'est pour ça que tu avais donné le tote bag. Mais après, je pense qu'elle voulait le plier nickel et que... Mais attends, c'est à nous ça? C'est mon pantalon. Oh, je pensais que c'était une housse d'oreiller. Vas-y, sens, parce que elle, c'est Madame Soupline. Ça sent pas comme moi j'aimerais. Ouais, bah mais oui, ça mais sent en même bon. temps, t'es une maniaque de la lessive, donc... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ça te fait des trous? Arrête de mytho. Mais je te jure. Ça va, c'est rien. Appelez-moi le directeur. On est ready. On est prêt. On va aller manger et c'est un dîner spectacle avec du cirque. Je suis pas très fan de cirque de base. J'ai bien aimé le dîner spectacle avec la danse traditionnelle khmer, mais là... S'il n'y a pas d'animaux, ça va. Non, il y aura pas d'animaux. Genre les gens qui se balancent dans des cerceaux, franchement, ça me... Ouais, bah attends. Ah non, mais c'est c'est ultra dur, tu vois. c'est ultra dur, mais regarder ça pendant 1 heure, j'ai du mal. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est des trucs que je voyais à la télé quand j'avais. Oui, 8 ans, quand tu regardais Patrick Sébastien, quoi. Voilà, les grands cadavres. On est arrivé au cirque et on a des coupons pour pouvoir manger. Milan, il est parti me chercher du pain à l'ail parce que j'arrive à manger que ça. Madame. Et en gros, ce cirque, il a été mentionné au Guinness Record. Ils ont été dans le livre des Guinness parce qu'ils ont fait une prestation de cirque pendant plus de 24 heures sans s'arrêter. C'est énorme. J'ai trouvé un glitch. J'arrive à manger que ça. Il est en train de me piquer mon glitch. Mais c'est trop bien. J'arrivais à rien manger depuis que je suis arrivée. Et là, ça là, le pain à l'ail. Nouvelle journée et dernière journée. Well, I hope you'll stay and have a cup of tea. Oh, I hope you'll play my Monopoly. And I hope you'll do what the others do, so that when I say I love you, you say you love me to make that cup of tea. J'ai la livraison. Attendez, faut pas que je me perde. On se revoit dans quelques secondes pour voir si. Ah, c'est bon, je crois que je m'en souviens.
pense pas que ça soit ici. Merde. Je suis perdu. Comment je vais arriver à remonter? Je me rappelle même plus du numéro de la chaîne mongole. Allez, c'est par là. Le labyrinthe, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Ah, je suis toujours pas sorti d'affaire. Sorry, where's j'étais pas dans la bonne direction. Ils ont envoyé quelqu'un pour... On est même venu m'aider tellement. J'ai envoyé un message à elle me donne le numéro de la chambre parce que putain. Je vais repasser par là, même s'il faut que je continue à marcher pour me rappeler. Mais ça va, je me rappelle pas du tout. Là, il y a des escaliers. Je pense qu'il faut que je descende. Que je monte. Enfin, faut que je monte. Puisque c'est 41, ça me dit rien du tout. Il y a une chambre, c'est pas la mienne. J'étais cool. Ouais, mais pourquoi ça serait bizarre? C'est là. Imaginez, c'est pas là. Jess? T'es qui? Notre remorque s'en va tranquillement. C'est incroyable. Alors, t'en as pensé quoi de ce café? J'ai pu en boire 3 gorgées, ce qui est très très positif. Et sinon, t'en as pensé quoi, genre en général? Il était fort un peu, il était doux. Par contre, c'est un bel endroit pour se poser. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de pays de ce côté du monde, à part du coup le Vietnam et le Cambodge. C'est vrai que c'est très différent. On va dire que c'est un peu pareil dans le style, par exemple l'architectural là à Phnom Penh. Ça peut ressembler un petit peu à Hanoï ou Ho Chi Minh parce que du coup il y a beaucoup de bâtiments qui ont été construits pendant la période coloniale française. Genre vraiment c'est un pays beaucoup plus calme que le Vietnam. Là on est en plein centre. Il n'y a pas tant de voitures, il n'y a pas tant de circulation. Au Vietnam, quand on voulait sortir, quand on voulait traverser, c'était une dinguerie, ça faisait flipper. Mais en fait, voilà, je pense que ces deux pays ont à offrir, si vous cherchez une destination un peu plus calme, quand même beaucoup plus calme, plus temple, spirituel, on va dire, je pense que le Cambodge convient parfaitement. Si vous voulez une destination où vous n'allez pas du tout vous ennuyer, où ça va bouger en permanence, où ça va vous dépayser, mais il va y avoir un dépaysement total sur l'énergie des villes comparé en Europe, bah, le Vietnam, ça convient très bien. Au moment où on vous parle, bébé Angela est arrivée et on sait d'avance que les voyages seront différents. Mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter et on a hâte de lui faire découvrir le monde à travers nos yeux. Le Cambodge restera un de nos plus beaux pays jamais visités et pourquoi pas y retourner un jour avec elle. Et abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, ça encourage toujours.